Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Dominique, donc le fondateur d'Azimut Adventure Travel Ltd en Indonésie. Je remercie évidemment Together pour cette invitation à partager un petit peu cette présentation. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu notre manière de travailler en Indonésie, qui est évidemment donc une destination immense, magnifique, très riche, mais qui demande aussi une vraie connaissance du terrain pour être, on va dire, bien vendu et bien vécu. Azimut Adventure Travel est donc né du terrain. Je vis et travaille en Indonésie depuis de nombreuses années. Et j'ai fondé Azimut Adventure Travel en 1999 avec une conviction très simple. Le voyage d'aventure peut être à la fois exigeant, respectueux, profondément humain et transformateur. Nous sommes une agence franco-indonésienne spécialisée dans l'Indonésie de terrain, comme on dit, avec une expérience historique sur les treks, les ascensions de volcans, l'immersion dans les populations locales et les voyages à forte densité humaine. Ce qui nous définit avant tout, c'est une connaissance concrète du pays, construite dans la durée, au contact des territoires, des équipes locales et évidemment des réalités du terrain. Donc chez Azimut Adventure Travel, nous ne concevons pas le voyage comme une simple succession de prestations. Nous essayons par contre de créer des expériences d'exploration, d'immersion et de compréhension des populations locales. Ça veut dire également des itinéraires qui sont pensés avec cohérence, des itinéraires qui sont pensés pour de belles rencontres, avec une vraie qualité de terrain et avec toujours cette volonté d'aller on va dire, en intensité, avec respect et vérité. Pour nous, donc, découvrir l'Indonésie, ce n'est pas simplement aller voir des lieux, c'est aussi entrer dans un rythme, dans une ambiance, dans une relation plus juste avec les territoires traversés et donc évidemment les populations autochtones. Alors pourquoi voyager en Indonésie avec Azimut Adventure Travel Ltd? L'Indonésie est une destination extraordinaire parce qu'elle permet énormément de choses. Gravir des volcans, traverser des jungles, découvrir du patrimoine, des cultures, des spiritualités totalement différentes d'une île à l'autre. Aller voir des grandes villes qui sont également toutes différentes les unes des autres. Et ensuite également aller explorer des endroits un peu plus confidentiels, comme par exemple l'est de l'Indonésie. Donc l'Indonésie, c'est donc une destination à très forte valeur émotionnelle, mais c'est aussi une destination qui ne s'improvise pas, puisqu'encore une fois, c'est un très vaste archipel, avec des grandes différences, on va dire, de niveau économique. Donc les distances, la logistique, le rythme des étapes, les niveaux d'infrastructure selon les régions, tout ça demande un pilotage assez précis. Et c'est la raison pour laquelle notre rôle est justement de rendre cette complexité, on va dire, géographique un peu plus simple, un peu plus lisible et fluide pour les agences comme pour les voyageurs. Ce que les agences apprécient chez Azimut Adventure Travel, c'est en réalité un vrai partenaire de terrain. Nous travaillons beaucoup en petits groupes avec un encadrement francophone solide, avec une vraie réactivité et une attention constante à la fluidité logistique aussi assez importante. Nous développons aussi des logiques de co-remplissage, c'est-à-dire donc tout ce qui est petits groupes et GIR, qui permettent à des agences partenaires de positionner leurs clients sur des départs déjà engagés dans un cadre simple et clair.
En réalité, notre objectif est double: faciliter le travail des agences et garantir à leurs clients une expérience forte, fluide et super bien encadrée. Alors, en termes d'engagement, donc nous proposons en fait c'est un petit peu notre motto. Notre motto, c'est professionnalisme, sécurité et respect. Hein, ces trois mots ne sont pas pour nous des mots juste de communication. Ce sont vraiment des bases de travail. Nous travaillons avec des guides expérimentés, formés, notamment au premier secours. Nous privilégions également les petits groupes pour garantir un bon niveau d'attention. Et nous faisons également du repérage, nous évaluons les parcours, nous essayons toujours de respecter les territoires et les communautés locales avec lesquelles nous travaillons. Autrement dit, notre exigence n'est pas seulement esthétique ou narrative, elle est aussi opérationnelle, humaine et responsable. Donc après cette présentation générale de l'agence, on va essayer de vous décrire quelques exemples de circuits que nous avons l'habitude d'organiser, et notamment un circuit du type Sourire et Volcan de Java à Bali qu'on organise en 14 jours entre donc évidemment Java et Bali. C'est un circuit qui fonctionne particulièrement bien pour une première découverte de l'Indonésie, puisqu'en fait on va découvrir un petit peu l'essentiel des îles, on va dire, principales de Java et Bali. C'est un itinéraire très lisible, très équilibré, qui permet de faire ressentir plusieurs visages forts de la destination. On y retrouve la culture à Yogyakarta et Borobudur, les paysages spectaculaires de Tumpak Sewu, les volcans emblématiques comme le Bromo et le Kawajan, puis une très belle respiration finale à Bali. Ce que j'apprécie en fait dans ce voyage, c'est qu'il donne déjà beaucoup de l'Indonésie sans trop se disperser. Il crée du rythme, de l'émotion visuelle et on va dire une vraie cohérence d'ensemble. Donc en dehors du circuit Sourire et Volcan, nous proposons évidemment d'autres offres qui sont un peu plus inédites, et on a pris comme exemple celui d'un circuit qu'on appelle éphémère, puisqu'en fait c'est un circuit à date unique qui s'appelle Bornéo, la mémoire des grottes, en 16 jours. C'est un circuit très fort, à la frontière de l'exploration, de l'archéologie sensible et évidemment de l'immersion chez les populations Dayak. C'est une proposition que nous poussons particulièrement en ce moment parce qu'elle a un très fort potentiel d'image et qu'elle s'adresse à des voyageurs à la recherche d'une Indonésie plus secrète, plus minérale, plus habitée par la mémoire des dieux. Et c'est également aussi un circuit qu'on organise grâce au fait qu'on a la chance de connaître Luc Henri Fage, qui est un grand explorateur français, donc spécialiste de l'art rupestre, de l'art pariétal, comme on dit de nos jours. Et donc, Luc Henri Fage a accepté de prendre un petit peu de temps pour organiser, en tout cas pour encadrer ce type de circuit. Un autre exemple d'offre inédite, c'est un tour de Bali en vélo électrique en 17 jours. C'est aussi, on va dire, une autre manière de découvrir Bali, plus progressive, plus active, plus proche des paysages et du rythme local. C'est une proposition très contemporaine, très séduisante pour une clientèle sensible à la mobilité douce, à l'immersion et à des formats de voyage un peu plus originaux. En dehors de ces deux offres qu'on a pris comme exemple, on développe également depuis cette année 2026 des propositions de circuits bien-être à Bali, plus orientés, reconnexion, yoga et transformation intérieure, pour des clientèles également en recherche d'un autre rythme. Donc ça veut dire que selon le profil des clients, nous pouvons proposer soit une grande porte d'entrée dans la destination, soit des voyages beaucoup plus distinctifs et différenciants, plus tourisme de niche, j'allais dire. Voilà donc en quelques minutes un aperçu de notre façon de travailler. Si vous cherchez un partenaire francophone implanté sur le terrain, capable de vous accompagner avec sérieux, précision et réactivité, nous serons ravis d'échanger avec vous. Que ce soit pour co-remplir un départ déjà engagé ou pour réfléchir ensemble à une bonne offre pour nous adapter au profil de vos clients, l'équipe d'Azimut Adventure Travel reste à votre disposition.
à tout moment. Un grand merci.